À bord du vaisseau interstellaire XPRN Anculax, le commandeur Tartinus ruminait. La cause n'étant pas à proprement parler la précédente défaite sur XV25, en réalité qui aurait pu dire qui fut perdant ou gagnant lors de cette bataille. L'archonte Drocari et ses troupes avaient certes mis la main sur l'artefact et fait des prisonniers, mais militairement, ce fut une boucherie. Pour tout le monde. Au vu des effets de l'étrange objet sur la psyché du vivant autour de lui, ce n'est certainement pas une grande victoire pour les Eldarnois. Si tant est que quoi que ce soit puisse davantage ravager leur esprit damné. Malgré son caractère étonnamment indépendant et parfois immature pour un tau, Tartinus n'en restait pas moins un tau, donc foncièrement rationnel. Pourtant il ressentait plusieurs émotions contradictoires. Envie, amertume, soulagement et avidité vis-à-vis de l'artefact emporté par les Drocari. L'étrange relique en forme de nichon était chargée d'une force obscure, qui a si subitement rendu folles toutes les parties prenantes du champ de bataille. Pourquoi ? Il n'avait jamais été exposé à ça. Quelle était donc cette énergie ? Le fil de ses pensées furent interrompus par le son rond et compressé d'une demande de communication sur son tableau de bord. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. C'était le commandeur Farsight. Tartinus savait ce qu'il attendait. Il était déjà considéré comme un renégat par le bien suprême. Il ne bénéficiait pas du même respect et de la même aura que Farsight vis-à-vis de la maison mère. Autrement dit, lui-même renégat, il n'était rattaché au tau qu'à travers un autre commandeur renégat. Il prit la seule bouteille de rhum autour de son poste de commande qui n'était pas vide, et en but plusieurs gorgées avant d'autoriser la communication. L'hologramme de Chauva s'imposa à lui et lui demanda d'un ton sarcastique. Ça va, je te dérange pas? M'oblige pas à te répondre franchement. Dois-je te rappeler ta situation vis-à-vis de l'Empire Tau? Dois-je te rappeler ta situation vis-à-vis de l'enclave Farsight? Dois-je te rappeler ta situation vis-à-vis de la boisson que te fournit ton commandant Geveza? Oh, tout de suite, c'est inutile. De toute façon, c'est pas Geveza. Répondit Tartinus avec un aplomb encouragé par l'alcool. Ils le seront, par les circonstances. Ils sont allés trop loin dans la collaboration avec nous. Je connais suffisamment l'Imperium pour savoir que parmi les humains, seule la mort les attend. Et le commissaire Bourrin le sait aussi, à moins qu'il ne passe comme toi 75% de sa vie imbibé d'alcool. Que comptes-tu faire? Lança Farsight d'un ton méprisant. Pour les impôts que je te dois, j'ai pas les moyens. Je ne peux que mettre mes troupes et mes nouveaux Geveza à ton service, c'est tout. Évidemment. C'est étonnant, je m'attends toujours à quelque chose de minable venant de toi. Et tu as cette incroyable capacité à me décevoir malgré tout. Aussi écoute-moi bien, espèce de petit enculé. Dit Farsight d'un ton cinglant. Tartinus le savait déjà. Il serait envoyé pour une mission qui s'apparenterait plus à un exil ou à un suicide forcé. Soit l'un, soit l'autre. Ce choix ne lui appartenait plus. L'obsession qu'il ressentait pour l'étrange énergie de l'artefact le rendait à présent subitement indifférent au destin que lui traçait le commandeur Oshova. Une esclave Eldari, pistolet à plasma sur la tempe, suçait sans grande conviction le chibre du commissaire qui bandait sans grande conviction lui-même. Dans la suite mise à sa disposition à bord de l'XPRN Anculax, Jean-Luc Bourrin essayait de se changer les idées. Pas moyen d'y voir clair dans ce torrent d'événements désastreux. Ils avaient tout de même pu, lui et ses troupes, se replier à bord de ce gigantesque vaisseau appartenant à ces Xénos, partenaires commerciaux de longue date, en l'occurrence des renégats Tau. Pour l'instant, c'est tout ce qui comptait. Le commissaire regardait l'esclave mis à sa disposition accomplir sa tâche. Les yeux de la femelle à Eldari étaient vides, presque vitreux. Dieu seul sait depuis combien de temps elle servait d'esclave à bord de ce vaisseau. Les Eldari sont très prisés comme prisonniers de guerre, particulièrement les femelles. Ceci est principalement dû à leur incroyable longévité. Imaginez, un ou une esclave sur environ 25 générations, et qui plus est ne vieillissant pas. Bourrin lâcha un râle, la femelle Eldari déglutit, puis il s'adressa calmement à l'esclave. Va te laver, puis ensuite repasse mes chemises et poufiasse. Elle s'exécuta, machinalement, toujours tenue en joue par le commissaire. Au bout d'une dizaine de secondes, il fit part doucement baisser son arme, finalement la ranger dans un holster en cuir noir. Il s'allongea sur le canapé, puis prit une profonde inspiration, puis expira d'un coup. Bon, résumons la situation. Se dit-il. Ma compagnie est complètement grillée dans l'Imperium. J'ai perdu un bon tiers de mes troupes sur XV25, et la corruption de l'artefact qui ressemble à des nichons est en train de ronger celle qui reste. Moi compris. Et mes atouts au milieu de ce merdier. Voyons voir. J'ai la protection de l'enclave Farsight,
Et tant que je peux fournir Tartinus en alcool, je continuerai à l'avoir. Et quant à la corruption, il y a deux solutions. Soit les taux ils sont immunisés, soit ils vont la découvrir. Dans les deux cas, j'ai des connaissances qu'ils n'ont pas. Mais dans le deuxième cas, nous allons changer sous peu, et les taux non, par conséquent, on va s'entretuer. En conclusion, c'est la merde. C'est la merde. Bon bah on va jouer franc jeu avec Tartinus. Les coups rapides tapés à la porte firent sursauter Jean-Luc et le sortir de ses pensées. Il se leva rapidement pour se péter la gueule aussitôt. Merde mon froc. En effet, il avait depuis ses rapports avec l'esclave Eldari laissé son pantalon sur ses chevilles, bien trop préoccupé par la situation pour y penser. Mais c'est pourquoi? C'est le chasse-huit clair-obscur, commissaire. Répondit la voix à travers l'interphone de l'autre côté de la porte. Jean-Luc remit son pantalon et saisit sa boîte de cigares ainsi qu'une bouteille de rhum dans laquelle baignait un genre de petit serpent aux allures croûtes. Puis il fit ouvrir l'épaisse porte lisse. Je vous écoute, chasse-huit. Le commandeur Tartinus vous attend Terminal 6, dans le hall de contrôle. Sans un mot, le commissaire donna un cigare au capitaine To ainsi qu'une tape amicale sur l'épaule. Les deux guerriers se dirigèrent immédiatement vers le monorail magnétique, direction le Terminal 6. La fracture béante ouverte par les Drukhari, à l'issue de la bataille sur XV-25, pour leur permettre de s'enfuir à travers la toile avec la relique en forme de nichon, s'était refermée en un éclair. Du moins, c'est ce que l'Archonte croyait. De toute évidence, cette relique était chargée par l'énergie déviante de Slaanesh. Et rien que pour emmerder son petit frère, Papa Nurgle comptait bien offrir la victoire à Typhus et sa compagnie. La faille Warp s'était bel et bien refermée derrière les Drukhari. Mais instantanément, des bras en nuages de mouches miasmatiques attrapèrent un point microscopique et l'ouvrirent violemment en deux pour déchirer l'espace et réouvrir le passage précédemment refermé par leurs ennemis. Typhus et ses marines de la peste prièrent grand-père Nurgle pour le remercier de la faveur qu'il venait de leur accorder, puis immédiatement mirent cap à travers la faille Warp, guidés par la résonance de la relique en leurs âmes flétries. Pour eux, il est clair que cette relique doit disparaître, et ils ont une seconde chance de répandre violence, destruction, maladie, pour la gloire de Nurgle. Ils réussiront, ou mourront. Quelques jours passèrent à bord du Terminus Est, le colossal navire de guerre de la première compagnie de la Death Guard. Typhus mettait ses pouvoirs de Psyker à rude épreuve pour ne pas perdre la trace du vaisseau Eldar Noir. Finalement, au loin, enfin, le vaisseau Drukhari était en vue aux abords d'une faille Warp verdâtre. Il fut arraché à la toile par les mêmes mains qui avaient rouvert la faille sur XV-25. C'était Nurgle, qui avait décidément voulu faciliter la tâche de la première compagnie. Gloire au Seigneur des maladies. Le Terminus Est dans le sillage des Drukhari s'extirpa du Warp par cette même faille et fit feu nourri droit sur le vaisseau ennemi. Des salves dévastatrices de vomi laser radioactifs verts dégueulasses endommagèrent lourdement le vaisseau ennemi qui partit s'écraser sur une petite planète proche de Nostramo. Typhus mit un pied à terre. S'il restait des survivants, il fallait s'en débarrasser vite. Il prit le chemin vers le point d'impact à quelques kilomètres d'ici, avec une escouade de marines de la peste, de Poxwalker et un Plague Burst Crawler pour défoncer le reste de la carcasse du vaisseau Drukhari. Le soldat Calimero, la victime, ouvrit les yeux doucement. Depuis quand était-il là? Comment était-il arrivé là? Où était-il? La mémoire lui revenait progressivement. XV-25, la bataille contre les Drukhari et la Death Guard. Il regarde lentement autour de lui. Il est seul et allongé sur ce qui ressemble à une table d'opération. Il constate son corps et pleure. Sa jambe gauche a été coupée et à la place une tête de girafe y a été greffée. Et ses deux tétons ont été remplacés chirurgicalement par des anus de porc. Son pénis a été coupé et remplacé par un tentacule d'au moins 50 cm qui bouge tout seul. Soudain, se relevant de terre comme sorti de nulle part, un Drukhari. C'était l'homoncule en charge du laboratoire. Il était visiblement sonné, et d'ailleurs le mobilier, les bocaux et incubateurs présents dans le laboratoire étaient secoués, de travers ou cassés.
Le vaisseau a subi un choc violent. Comme reprenant subitement ses esprits, et pris d'une sorte de frénésie, l'homoncule active une machine infernale, reliée directement aux intestins du soldat humain. Puis, avec une rapidité et une dextérité folles, il agrafe 3 tubes en tissu organique, aux 3 anus du soldat. Ces tubes étant eux-mêmes reliés, un masque en peau de synthèse, lui aussi agrafé à même le visage du pauvre malheureux. La machine provoque dans ses intestins de puissantes et continuelles flatulences acides. L'homoncule, hilar, aux yeux injectés de sang, sortit sa bite pour se masturber frénétiquement en regardant sa victime s'étouffer dans ses propres pecs corrosifs. Sans aucune autre possibilité que la souffrance. La porte du laboratoire vola en éclats. Une odeur pestilentielle s'engouffra dans le laboratoire. L'homoncule fit volte-face et tomba nez à nez avec le champion de la peste, Vomitor Diarrheus, qui le fixa un instant. La seconde d'après, ce dernier lui arracha les organes reproducteurs pour les lui enfoncer au fond de la gorge, et pour finir par tirer un bolt cramoisi dans le foie du chirurgien Drucari. Vomitor emmena sans réfléchir le soldat Calimero la victime, le prenant sur son épaule. Soit il mourra, soit grand-père Nurgle lui enlèvera ses souffrances, et la première compagnie aura un nouveau cultiste, avec une tête de girafe à la place de la jambe gauche.